L'épisode s'ouvre sur une discussion tendue autour des croquis de Kéram. Serkan veut être dur, presque brutal, il pense qu'il faut briser pour pousser à progresser. Eda s'y oppose fermement. Elle rappelle que Kéram est sensible, que c'est son premier dessin, qu'une critique trop violente pourrait le décourager à jamais. Elle va jusqu'à menacer Serkan. « Si tu es cruel, ce soir tu dors dehors ». Ce moment donne plutôt l'impression de deux personnes qui se disputent sur l'éducation, mais qui parlent aussi d'eux-mêmes. Serkan qui a toujours cru que la dureté forme, Eda qui croit que l'encouragement construit. Finalement, Serkan adoucit son ton. Il reconnaît le potentiel, parle d'imagination prometteuse, propose de travailler ensemble. Le ton change, et on se demande si c'est vraiment pour Kéram, ou si c'est parce qu'Eda a dit « tu dors dehors ». La nuit tombe. Aydan descend, incapable de dormir. Et là, une révélation sur la paternité, un secret qui bouleverse tout le monde. Des doutes s'installent. On raconte une séparation de 3 jours, une réconciliation trop tardive. La possibilité que Serkan soit bien le père. Les souvenirs refont surface. Les émotions sont fortes. Ce passage laisse percevoir quelque chose que la série glisse depuis plusieurs épisodes, que l'identité de Kiraz n'est pas encore totalement établie pour tout le monde dans cette maison. Et Aydan, qui descend en pleine nuit, qui ne peut pas dormir sans connaître le résultat, donne l'impression d'une femme qui porte ce secret depuis trop longtemps et qui commence à craquer sous le poids. Serkan supplie Eda de ne pas le laisser dormir au sol. Il veut partager son lit, au moins pour une nuit. Eda hésite, puis accepte, avec des conditions. Pas de gestes déplacés, pas de proximité. Serkan ne peut s'empêcher de se rapprocher quand même. Il lui dit qu'il veut sentir son parfum, qu'elle lui manque. Eda, troublée, finit par le renvoyer au sol. Il accepte. Il dort par terre, dans le froid, elle garde le lit. Et on sent la tension romantique, la proximité, mais aussi la distance imposée par les blessures du passé. Ce qui rend cette scène intéressante, c'est que Serkan accepte le sol. L'homme qui refusait d'aller au supermarché dort par terre sans vraiment protester. Parce que rester près d'elle, même au sol, vaut mieux que l'absence. Le lendemain matin, ils se réveillent côte à côte. Une bataille d'oreillers couvre leur proximité. Et Kiraz arrive avec une nouvelle inattendue. Elle a perdu une dent et accuse sa maman d'en être responsable. On lui explique qu'elle peut faire un vœu. Cette petite scène-là, après la nuit du sol et des parfums, fonctionne comme une respiration. La vie domestique qui reprend, une dent perdue, un vœu à faire. Et Kiraz, qui accuse sa maman avec sérieux d'avoir fait tomber sa dent, c'est le type de logique enfantine qui fait sourire et qui dit quelque chose de vrai sur ce que c'est de grandir dans une maison avec 2 adultes qui se disputent et qui s'aiment en même temps. Aydan semble souffrante, pâle. Tout le monde s'inquiète. Les soupçons et les secrets refont surface. Aydan commence à évoquer la véritable identité du père et les ressemblances physiques deviennent un sujet brûlant. Ce détail laisse percevoir une femme qui approche d'une limite, celle où garder un secret coûte plus cher physiquement que de le dire. Et les ressemblances physiques comme sujet de conversation, c'est la façon dont la série installe une question sans la poser directement. Les corps parlent avant les mots. Kiraz dessine un tableau de famille. Elle, ses parents, leur maison et un frère imaginaire. Elle insiste, elle veut un petit frère ou une petite sœur. Serkan tente de la rassurer, rappelle que ses décisions appartiennent à Eda. La scène est à la fois innocente et lourde de sous-entendus. Ce moment donne plutôt l'impression d'un épisode qui utilise les dessins d'enfants comme miroir. Kiraz, qui représente la famille qu'elle veut, dans un dessin où tout le monde est ensemble, et qui demande un frère, sans savoir exactement ce que ça implique pour les adultes autour d'elle. Ce tableau-là pèse plus lourd qu'il n'y paraît. Inguin et Purul annoncent qu'ils partent pour une entrevue dans un collège moderne et mixte. Eda s'oppose. Elle ne veut pas d'un établissement qui sélectionne les enfants. Et la vérité éclate. Ce ne sont pas les enfants qui sont évalués. Ce sont les parents. Le collège teste la compatibilité des couples, leur harmonie, leur capacité à offrir un environnement stable. Eda se sent trahie. On lui avait dit qu'il n'y avait pas d'école. Elle comprend que certains ont caché cette opportunité par peur qu'on leur prenne la place. La tension monte. Andien reproche à Eda et Serkan de ne pas être une vraie paire, de se disputer trop souvent. Il réplique qu'ils sont parfaitement compatibles. Et Kiraz demande innocemment si elle peut aller au même collège que Yanni. La compétition est lancée. De son côté, Burak se sent mis de côté. Il est persuadé que Serkan est devenu le favori, accuse Pina de travailler pour lui.
Elle explique qu'elle collabore avec Eda. La jalousie est là, mal dissimulée. Ses amis lui conseillent de faire la paix, de courir après elle. Et Burak, assis face à la mer, avoue qu'un homme qui ne tombe pas amoureux d'elle est un idiot. Ce passage fonctionne presque comme une confession que personne n'attendait. Burak qui regarde la mer et dit ça, c'est quelqu'un qui a compris quelque chose trop tard et qui ne sait pas encore quoi en faire. Serkan et Eda se voient déjà comme la famille parfaite pour ce collège, mais ils leur font un contact. Eda propose de faire appel à la mère de Serkan. Aydan connaît toute la haute société d'Istanbul. Serkan refuse catégoriquement. Il ne veut pas se réconcilier avec elle pour une simple stratégie. La dispute est vive. Finalement, il décide quand même d'aller chez la grand-mère. Ce moment laisse percevoir quelque chose de typique dans leur dynamique. Ils se disputent, ils campent sur leur position, et puis ils finissent par faire ce qu'il faut faire. La résolution n'est jamais élégante, mais elle arrive. Chez Aydan, la tension côtoie la tendresse. Kiraz arrive avec ses parents. Aydan, ému, se réjouit de l'entendre parler. Elle lui rappelle qu'être sa grand-mère est la plus belle chose de sa vie. Et dans l'écurie, Kiraz découvre un cheval sans nom et décide de l'appeler Estrella, comme une étoile. Ce moment poétique contraste avec tout ce qui l'entoure. Une petite fille qui nomme un cheval étoile, pendant que les adultes autour d'elle cherchent des contacts pour un collège, gèrent des secrets de paternité et évitent de se parler vraiment. Kiraz, elle, nomme les choses avec simplicité, et ça dit quelque chose. Eda reçoit un appel de sa tante et s'éloigne pour décrocher, et Ayfer s'énerve de ne pas avoir été incluse dans la discussion sur le collège. Les reproches fusent, les rancunes refont surface. Ce détail laisse percevoir quelque chose que cet épisode installe discrètement. Dans cette course au collège, dans ces intrigues de famille, certains se retrouvent à la marge sans l'avoir choisi. Ayfer, qui s'énerve d'avoir été tenue à l'écart, ce n'est pas de la jalousie. C'est quelqu'un qui rappelle qu'elle existe aussi. Burak dit à Mélo qu'il se souvient du baiser forcé, une humiliation et le regret de ne pas avoir su s'excuser à temps. Les blessures du passé refont surface, compliquent encore les relations. Epina conclut sur une phrase marquante. Dans cette vie, 2 choses rendent idiot, la rancune et l'amour. Une phrase simple, et pourtant elle résonne avec tout ce que vivent ces personnages, pris entre jalousie, ambition et sentiments contradictoires. La directrice du collège arrive. Elle explique à Aydan que toutes les places sont prises, sauf une, libérée au dernier moment. L'admission dépendra d'une sélection des parents. Et puis un moment inattendu adoucit tout, un gâteau préparé par Ayfer rappelle à la directrice son enfance. Touchée par cette émotion, elle annonce qu'une place est disponible. Ce retournement-là m'a surprise dans sa simplicité. Toute la stratégie, les contacts, les arguments, et c'est un gâteau qui ouvre la porte. La série semble suggérer que parfois, ce qui touche vraiment les gens, ce ne sont pas les démonstrations de compatibilité. C'est quelque chose d'authentique et de simple, comme un gâteau fait maison. Eda et Serkan se présentent à l'entretien comme les parents de Kiraz. En face, Engin et Puril, eux aussi déterminés. Puril admet qu'elle et Engin sont mariés depuis longtemps, mais craint la force de la passion entre Eda et Serkan, séparés depuis 5 ans, mais toujours liés par une énergie palpable. Et les questions tombent. Première, quelle est la plus grande passion de votre partenaire ? Eda écrit « son travail », Serkan répond « ma femme ». Ce décalage dit tout, elle le voit encore comme quelqu'un qui travaille avant tout. Lui ne voit qu'elle. Chez Engin et Puril, c'est la confusion. Lui annonce que sa nouvelle passion est le catering. Puril tombe des nues. Deuxième question, quelle a été la première phrase que vous avez dite à votre épouse ? Les réponses sont maladroites, trop romantiques ou trop banales. Et Serkan se souvient d'un moment précieux. C'était un jour magnifique. Eda, piquée, refuse de donner son nom, comme pour rappeler qu'il ne mérite pas encore toute sa confiance. Ce moment ressemble presque à une scène de réconciliation déguisée en compétition. Serkan qui se souvient de leur premier jour comme magnifique. Eda qui refuse de le laisser entrer complètement, même dans une réponse d'entretien. Et entre les deux, 5 ans de distance, une petite fille qui s'appelle Kiraz, et une place dans un collège qui oblige les gens à dire à voix haute ce qu'ils ne se disent plus. Ce que cet épisode laisse percevoir surtout, c'est que cet entretien de collège est peut-être la scène la plus honnête que Serkan et Eda aient eue depuis leur retrouvaille. On leur pose des questions sur leur relation, et ils doivent répondre devant témoins. Pas le choix de botter en touche, pas le choix de se disputer et de partir. Juste des réponses. Et quand Serkan dit « ma femme » pour parler de la passion de son partenaire, et qu'Eda écrit « son travail », c'est peut-être la carte la plus honnête qu'ils aient chacun jouée depuis longtemps. Ils ne se parlent pas encore vraiment, mais ils commencent à se voir.
Dites-moi en commentaire, cet entretien de collège, vous pensez qu'Eda et Serkan vont gagner la place face à Engin et Plurul? Ou on a l'impression que leurs disputes vont jouer contre eux? Je lis tout. Un like et un abonnement, ça m'aide vraiment chaque semaine. Merci d'être là. Rendez-vous tout de suite pour l'épisode 144, la suite de l'entretien, Aydan qui semble prête à révéler quelque chose d'important, Burak et ses regrets face à la mère, et Kiraz qui a nommé un cheval Estrella. J'ai l'impression que les vraies révélations de cet arc arrivent très bientôt.